Alors, nous accueillons M. Mounir Ouari, directeur général du CIRI de Dakhla, qui a été reconduit récemment par une décision de Sa Majesté le Roi. M. Ouari, en tout cas, félicitations. Merci. Pour cette reconduction. Merci et beaucoup. merci d'être là avec Maroc Diplomatique une fois de plus pour la 4e édition du forum MD Sahara. Alors, M. Ouari, cette année encore, on va parler du développement des provinces sud, mais aussi des 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi. Alors, M. Ouari, quelle analyse, quelle lecture faites-vous globalement des 25 ans de règne de Sa Majesté? Ça va être difficile de résumer 25 ans de règne de Sa Majesté en quelques minutes, vu ce qu'a connu le Maroc en termes de développement économique, social, en termes de rayonnement du Maroc dans son continent, mais aussi à l'international. Mais on peut dire que ce règne a été marqué par une vraie impulsion économique, une vraie ou des réformes touchant plusieurs secteurs qui ont permis aujourd'hui à ce que le Maroc soit un acteur très important, que ce soit sur le continent ou à l'échelle mondiale. En termes d'infrastructures, le Maroc a connu un saut important en termes de développement d'infrastructures, routes, autoroutes, hôtels. Le Maroc a connu aussi un grand développement en matière dans des sujets qui ont une vraie importance, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale. Les énergies renouvelables, par exemple. Le Maroc était un pionnier dans le continent qui a initié une vraie stratégie de mutation énergétique pour trouver des ressources renouvelables et réussir cette transition énergétique qui est en train de porter ses fruits. Le Maroc aussi, sous le règne de Sa Majesté, a mis en place des infrastructures de grande qualité, une stratégie portuaire nationale qui nous a permis d'avoir le port de Tanger Med, qui est maintenant un port incontournable dans le bassin méditerranéen avec d'autres infrastructures. Le Maroc aussi a travaillé sur son industrie, le renforcement de son tissu industriel en devenant un pays très attractif des investissements étrangers, en créant des zones industrielles qui ont permis aujourd'hui au Maroc de devenir un des plus grands exportateurs dans le secteur d'automobile. Donc autant de sujets, autant de thématiques qui ont fait l'objet de développement et d'impulsion économique sous l'égide de Sa Majesté. Super. Monsieur Ouari, alors effectivement, quand on parle de 25 ans de règne, forcément les idées, les pensées vont s'orienter vers les provinces sud qui ont été vraiment un moment important de ce règne du roi, même des règnes des rois précédents. Alors, il y a aussi le développement des provinces sud, M. Ouari, on en parle davantage. Aujourd'hui, il y a 10 ans d'essor. Vous qui êtes directeur général des CIRI de Dakhla, vous en connaissez mieux que quiconque aujourd'hui sur cette dynamique de développement. Quel commentaire? Bien sûr, sous l'égide de Sa Majesté, en 2015, il a initié le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, notamment à travers la mise en place et la création d'infrastructures qui vont permettre ou qui ont permis aux provinces du Sud de se positionner sur l'échiquier continental. Quand on parle de la région de Dakhla ou Dahab, comme vous le savez, des chantiers et des projets structurants sont en cours d'achèvement. On parle de Dakhla Atlantique, le nouveau port, la station de dessalement d'eau de mer, la stratégie de mise en œuvre de la valorisation de la pêche, création de zones logistiques dans le poste, à côté du poste frontalier Guergueret. Donc, c'est des projets qui vont permettre à Dakhla de se placer en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, un hub d'échange entre les différents continents, mais aussi un investissement particulier dans le développement du capital humain à travers la création et l'ouverture de plusieurs écoles et plusieurs établissements de formation, car tout développement, pour qu'il puisse être durable et que la prospérité puisse être partagée par l'ensemble des couches sociales, il était très très important que ce développement soit accompagné par un vrai investissement dans le capital humain. Les provinces du Sud commencent à attirer beaucoup d'investissements, surtout dans les énergies renouvelables, grâce au potentiel que les régions et les provinces du Sud offrent en termes de disponibilité de vent et de soleil. Vous savez qu'actuellement, l'industrie suivait toujours les énergies, mais actuellement, elle suit l'énergie quand elle est verte. On parle de la taxe carbone de l'Union européenne qui est en train d'être mise en place. On parle de beaucoup de contraintes liées à l'environnement. Les provinces du Sud et Dakhla en particulier vont devenir à terme, je dirais, l'Eldorado de cette nouvelle ère industrielle qui va s'appuyer sur les énergies renouvelables
pour pouvoir être plus compétitif, plus productif et à côté de marchés en plein essor. On parle de la marché de l'Afrique de l'Ouest qui est actuellement considéré comme le futur marché pour les différentes industries. On parle aussi de potentialités et d'opportunités de valorisation de ressources et matières premières africaines au sein de l'Afrique. Le Maroc, sous l'égide de Sa Majesté, a initié depuis plusieurs années des partenariats sud-sud qui vont nous permettre, à travers la ZLECAf, d'opérationnaliser cette vision qui est s'appuyer sur l'Afrique pour faire grandir l'Afrique. En tout cas, vous avez une mission extrêmement ardue, c'est d'articuler le Maroc à l'Afrique, les pays frères. Et dans ce cadre, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure, il y a le nouveau modèle de développement. Et vous avez parlé des énergies. Mais il y a une question centrale aujourd'hui qui se pose, c'est que va-t-on faire en fait de la richesse halieutique? Est-ce que dans votre dynamique, dans votre élan projet de développement, les énergies, enfin voilà, l'halieutique occupera sa place dans le temps au détriment des énergies renouvelables aujourd'hui qui fait office quand même d'enjeux internationaux? Nous pensons que le secteur de la pêche, qui représente actuellement plus de 35% dans le PIB régional, va être dilué au fur et à mesure que les autres secteurs vont occuper plus de terrain, ce qui est normal. La pêche, c'est un secteur qui repose sur des ressources naturelles qu'il faudra préserver. Le Maroc a voulu diversifier son tissu économique à travers la création de nouveaux secteurs, à travers l'émergence de nouveaux secteurs. Et d'ailleurs, la charte d'investissement qui vient inciter les investisseurs étrangers à venir au Maroc à récompenser certains secteurs que le Maroc veut promouvoir. On parle de l'industrie, les énergies renouvelables, le tourisme écologique, la logistique. Donc, autant de secteurs pour pouvoir diversifier, avoir un portefeuille assez diversifié pour se prémunir contre les risques de marché ou les risques qui peuvent toucher un ou d'autres secteurs. Okay. En tout cas, c'est intéressant, ça donne envie de voir, de regarder. Et bon, on ne doute pas qu'avec sous votre magistère, quand même, le CIRD d'Arla renforcera quand même son attractivité et que l'intérêt que portent aujourd'hui d'autres pays, comme voilà, que je ne vais pas citer, quand même porteront ses fruits. En tout cas, merci beaucoup, M. Ouari, et bonne chance pour cette nouvelle mission. Merci pour votre invitation. Merci.